Bonjour à tous, c'est l'heure de la nouvelle vidéo. Ouais, joyeux Noël mouton. Mon petit mouton. Trop chouette, c'est un calendrier de J'ai l'Avent cru avec que des c'était un chocolats. camembert géant, j'étais content, j'en ai rien à foutre. Alors là, tu viens de me décevoir là. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle vidéo et on attaque le processus de déconstruction. On va appeler ça comme ça. Qu'est-ce que le processus de déconstruction? Casse-moi tout là-dedans, je ne vais plus rien retrouver pareil quand je t'y reviens. Un truc comme ça, là, je suis pas québécois, moi, je fais très mal l'accent québécois. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Mais avec ce genre d'outils, tout va bien. J'ai pris quelques outils qui étaient dans mon garage. Alors, nous avons une massette, une masse, baramine, pied de biche, etc. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation et de vous dire si seulement j'avais un katana. Et ben voilà, ça n'arrivera plus. Donc j'ai décidé que ça n'arriverait plus. Je prends un katana. Peut-être que je m'en servirai pas, hein, mais peut-être que si je dois me faire un sandwich au jambon, des trucs comme ça, j'aurai un katana. C'est un vrai, hein. C'est pas le cosplay de Tortue Ninja ou Deadpool. Bon, alors étant donné que je n'ai pas envie de flinguer mon réflexe dans tout ce qui est poussière, etc., je vais vous tourner une grande partie de cette vidéo à la GoPro au téléphone aussi, avec mon nouveau téléphone. Magnifique, hein. Parce que, comment vous expliquer que l'ancien a fait la bise au sol. Il va beaucoup moins bien marcher maintenant. Bref, il est cassé. Il est cassé. Ça va? Ça va aller? Tu veux récupérer des cadavres de canêtre? J'ai trop envie. J'ai tellement hâte de rentrer dans cette maison de l'horreur. Est-ce que la crotte qui jonche le bidet, je la garde? Je ne l'avais pas vue, figure-toi. T'étais obligé de montrer ça aussi, toi. Ah. C'était la surprise. The cherry on the cake. The shit on the canette. Moi, j'ai une seule hâte, c'est de la voir vidée vraiment de tout. Qu'il n'y ait plus la douche, qu'il n'y ait plus la paroi, qu'il n'y ait plus le truc et tout. Quand tout sera vraiment vidé comme ça, ça va être pas. On va déjà mieux voir. On pourrait démonter la cuisine à la batte de baseball. J'ai une idée. On attache tout au crochet d'attelage du Vito, la cuisine, et je démarre à fond et on la tire par la baie vitrée. C'est bien nordiste, toi. Ça représente bien Hashtag le Nord. redneck. Ce que tu viens de dire, ça représente bien le Nord. Et le 02 aussi. Moi, je suis 02. C'est Baraki. Comme on dit chez toi. Écoute ma fille, arrête d'agir comme un baraki là. Bon, me voilà. Dis bonjour Roxane. Bonjour Roxane. Voilà. Bon, ça va être nettoyage, vidage, cassage. Alors vous risquez de voir de temps en temps mon beau-père à la caméra. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantôme. C'est parce que c'est aussi sa maison, hein. Le beau-père, la belle-mère qui vont passer. J'ai déjà commencé. Je me suis senti obligé de planter une baramine là-dedans pour dire on entame le chantier. J'ai envie de donner des coups de pied aujourd'hui. Oh putain, c'est quoi ça? Bon. Les casser. Alors toujours mettre des chaussures de sécurité parce qu'une fois je me suis planté un clou dans le pied. C'est quoi ces tiroirs? Oh, des asticots. On va les casser. Ok, c'est tout comme ça en fait. Oh, Jean-Claude Van Damme. Ça va commencer comme ça aujourd'hui. On est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Et voilà, allez au boulot. Ceci entame la journée et le chantier. On est bien. Bon, il y a aussi ça. On va faire du tri sélectif quand même. Le bleu, le jaune, le bleu c'est pour le vert, le jaune c'est pour les recyclables. Voilà. Beau chantier, il va falloir péter ça. On va faire du déblaiement. Bonjour mes petits, bon appétit bien sûr. Maman, qui a faim? Voilà ce qu'on appelle un travail efficace. Il est décédé. Et voilà. La question à 12 000, c'est est-ce que ce truc-là est porteur de quoi que ce soit? Je dirais que cette cloison-là peut porter un petit peu, mais normalement, il n'y a aucun mur porteur à l'étage. Les murs sont comme ça.
Là, c'est juste une demi-brique creuse avec au-dessus, comme on faisait avant. Si je casse là, je suis dans l'escalier. Comme il y a la descente de l'escalier, c'est fait pour pas se cogner la tête et ça servait de placard. Et ça, je veux le dégager. On va casser un petit bout et comme ça, je vais voir si en haut c'est porteur ou pas. On va vite dégager un petit truc. Faut faire gaffe parce que là, il y a des tuyaux de radiateur qui montent. Ou d'eau, ou je sais pas quoi. Ah, je pense que ça va en haut et ça va dans la salle de bain. Au-dessus, je sais pas à quoi. Bon, alors ça c'est juste des tuyaux d'eau qui vont dans la salle de bain. Ça va dégager parce qu'on va plus mettre la petite chaudière, on va mettre quelque chose de plus efficient à la cave parce qu'en fait les chaudières qu'il y a à la cave servent juste pour le radiateur. Et ça, c'était relié à une bouteille de gaz, ça chauffait de l'eau. Mais bon, si vous voulez prendre des bains, c'est pas GG. Là, il y a une poutre et là il y a des poutres, des bastins, comme dit dans le Schnorr. Excusez-moi, je suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. Il repose pas dessus, donc on devrait pouvoir casser sans risque. Ça va le faire. Par contre, je vais pas m'attaquer à ce mur-là qui est beaucoup plus épais. Ça, je vous présente Jeanne. Jeanne Minimas. C'est à moi que tu parles là. Ça fait du bien de tout casser un peu. Bon, toujours agréable hein, quand on casse, faire du bruit, de la poussière, enfin vous entendez pas le bruit mais toujours cool. Enfin moi ça m'amuse, je suis un gamin mais ça fait du sport aussi de donner des coups de masse. Après ce mur qui est derrière vous tombe, ça va être un autre délire. Mais il va tomber, c'est le même principe à mon avis, c'est de la brique creuse. Et après je vais essayer de nettoyer au maximum, d'enlever les carrelages. Et après on attaque les autres pièces, on va casser la salle de bain, plein de trucs à faire. Et le problème c'est qu'aujourd'hui la déchetterie la plus proche de la maison était fermée le mardi matin, un petit problème. Mais bref, il y a du taf encore avant de pouvoir attaquer une véritable reconstruction. Là, on est dans déblayage, je casse tout, je vide tout, j'évacue tout et après je reconstruis. On va pas faire pièce, ensuite pièce, ça c'est bien quand on vit dans la maison, mais quand on ne l'habite pas, il faut tout dégager. Après, on fait l'électricité partout, le placo partout, le sanitaire partout, pas forcément dans cet ordre-là, mais on fait toute la peinture d'un coup, tout le sol d'un coup, et voilà. Bon, on est bien ou on n'est pas bien là? Il y a un trou, il y a un gros trou. J'ai fait un passe-plat. Bon, c'est pour des gros plats, hein, mais c'est un passe-plat quand même. Je fume de la tête, du corps et tout, tellement je transpire. Maintenant, il va falloir tout déblayer. Heureusement, on a une technique. J'ai un pote qui m'a prêté ça. Très utile hein, pour déblayer. Je prends ma pelle à neige et j'enfonce dans le trou, ça tombe directement dans la remorque. Hop, déchetterie. Alors ça c'est la découverte, c'est le carrelage qui est collé au silicone. Voilà, nouvelle technique, ça devait être bien étanche. Bon, quoique. Et avec des joints entre le carrelage au silicone. C'est une technique comme une autre, plutôt autre que commune. Voilà. Chérie, c'est moi. Here's Johnny. Honey, here's Johnny. J'ai une bonne tête de psychopathe. Comme vous pouvez le voir, de la place derrière. Je me suis un peu défoulé, c'est toujours gay quand on tape, qu'on abat, qu'on casse, qu'on fracasse. J'ai acheté de la bière Captain Fracasse, mais aucun rapport. Sans transition aucune, revenons-en à nos travaux. Voilà, j'ai cassé. Avant, il y avait une douche, une salle de bain, le carrelage qui tenait avec du silicone, je sais pas quoi c'est collé. Bref, tout ça, ça a volé en éclats. Le bidet qui était rempli de pisse, il y a une odeur assez particulière. D'urine frelatée, non, elle est pas frelatée, périmée, ça veut pas dire la même chose. Tout ça pour dire que c'est cassé. Et la baignoire étant en fonte, ça va être très amusant, il va falloir que je la fracasse. J'ai pris mon marteau-piqueur, en général ça se casse bien en marteau-piqueur, ça se fissure. Après on tape un petit coup et hop, terminé, bonsoir. Bref, ça va être très lourd. Ça aussi, les gravats on évacue petit à petit, direction la ferme à côté de chez moi pour les entrées de pâture. Et c'est reparti.
On va casser. Bon voilà, casser, 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 déblayer. On est bon là, ça fait une grande pièce quand même. Hein. Tout déblayer comme ça va être chouette. Ça va être bien. Fin de journée, déblayer, casser, décoller, rempli. Voilà, ça avance petit à petit. Je suis content. Je suis hyper content. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Nouvelle journée de travaux. Je vais me mettre à la fenêtre, je viens chercher la lumière. C'est sombre. Alors, j'ai coupé l'électricité partout. J'ai mis un nouveau tableau provisoire pour pouvoir dégager tranquillement tous les câbles électriques qui se baladaient partout. Il y en avait dans les plinthes, sous le lino, dans des saignées, dans le plafond. Horrible, il y en avait partout. Cette pièce qui est derrière moi, qui est la moitié chambre d'enfant, moitié dressing, est prête à être reconstruite. C'est-à-dire qu'elle est vidée de toutes les saloperies, de tout ce qui n'allait pas. Je vais vous montrer. Revenons-en à mouton avec un spot, c'est mieux. Alors, je vais vous montrer la chambre. Voilà, alors, plus de plafond. Il n'y a plus de plaintes, plus de portes, rien de tout ça. Il n'y a plus de caisson de volet, ce qui va me permettre de mettre un moteur de volet électrique. Plus rien. Donc ici on isole ce mur, c'est un mur extérieur, ici aussi, là on raille, comme ça nous permet de passer l'électricité. Et grande chose, grande nouvelle, parce que ça c'est ce qu'on appelle communément du plafonnage. C'est des petites lattes de bois avec du plâtre par-dessus. Là c'est du plâtre, ça peut être du torchis, ça peut être plein d'autres choses dans les vieilles maisons, mais là on est dans les années 60 au niveau construction, 65 je crois, donc on est sur du plâtre. Donc comme je n'ai pas envie de faire des trous, d'aller chercher ce qu'on appelle les bastins, enfin c'est même des demi-bastins pour mettre des suspentes et mettre des fourrures, je vais faire ce qu'on appelle une semelle périphérique. Donc tout ça, et je vais en mettre une centrale et des montants comme ça. On verra bien ce que ça donne. Il paraît, j'ai vu que beaucoup d'artisans font ça maintenant, il paraît que ça ne cintre pas, que ça a quand même une grosse portance. Les problèmes de portance. Donc je vais essayer ça, j'en ai discuté avec des potes qui font ça comme ça. Eux, ils le font direct d'un trait. Hein. Moi, je n'ai absolument pas confiance. Du coup, je vais mettre un renfort au milieu et je vais le faire sur des demi. Donc voilà, peut-être en quinconce, je verrai bien selon ce qui me prend comme idée. Donc voilà. Toujours ici, la grande pièce est désormais vide. Vide des caissons de volets parce que fatalement, pour refermer les volets, j'ai dû isoler les trucs parce qu'il y avait plusieurs lignes qui se repontaient sur les volets. En tout, il y avait 4 fusibles pour la maison, les extérieurs. Donc en gros, il y a une prise et maintenant, je peux refermer les volets comme bon me semble. Tous les gravats ont été déblayés. Regardez, c'est ça que je vous parlais juste avant. Ce sont des petites lattes de bois avec du plâtre dessus. Ça tombe un peu. Je pensais le laisser étant donné que je vais refaire le plafond, mais je suis pas sûr. Je pense que ça va sauter aussi parce que tout tombe. Donc c'est pour que ça se casse la gueule sur mes rails, c'est pas la peine. Enfin, sur mes montants. Et je vais aller vous chercher le spot pour vous montrer ici. Chambre principale, même combat. Les plaintes, il y avait 3 linos au sol. Donc j'ai commencé à dégager un peu les restes qui étaient collés. Bon, il en reste plus beaucoup. Donc là, même combat. Plafond, semelle périphérique, isolation du mur extérieur. Là non, on raille normal. C'est la chambre principale avec la sortie sur les balcons. Et donc j'ai presque fini de la nettoyer après un bon petit coup de balai. Là, il y a un problème puisque la chape gondole un peu. Donc à mon avis, ça va être ponceuse à béton. Je prenne ma grande règle et que je regarde pas vraiment le niveau parce qu'il y aura des petits écarts et on n'est pas obligé d'être exactement de niveau. Mais je veux pas qu'il y ait de bosse, je veux que ce soit plat. Même s'il y a une petite pente d'un côté ou d'un autre, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Et donc voici la salle de bain. Alors, j'ai fini par dégager tous les trucs, tout est parti à la déchetterie. Ensuite, là, il y avait un truc pour un poêle certainement. Je sais pas trop comment ça marchait. Ensuite, nous avons ici encore du dégagement à faire. Il faudra ajouter un caisson pour un volet sur cette porte-ci, que je puisse dégager et me servir de la porte et réparer le montant de la porte. Dégager le volet. Ici, c'est quasiment fini de casser. Là, il y avait une dalle, ils avaient surélevé la baignoire. Et, comme je vous l'avais dit, ça c'est les portes qui claquent, qui courent en d'air. Là, il faut que je referme. Il reste encore 2-3 petits trucs, mais là, même combat, semelle périphérique. Et après, on va tracer la salle de bain d'ici à là. De là à de là. Donc, on va la agrandir un petit peu avec une grande douche ici et certainement une grande vasque. On ne pense pas mettre de baignoire avec Roxane. Et juste là, un petit géranium. Ici, ces 2 entrées vont être refermées parce qu'elles servent à rien en fait. On appelle ça plus communément de la merde. Donc voilà, en avant, guingamp, déblayage et après j'irai chercher certainement tout ce qui est montant rail pour commencer à railler et à reconstruire déjà.